J'ai toujours travaillé pour mes patrons comme si c'était ma boîte. Parce que justement, je me projetais d'être un jour patron. Du coup, vous sortez du lot. Des fois, quand les gens nous disent « Oui, j'ai pas d'argent pour faire », je dis « Vous avez des idées qui valent de l'or. Mais est-ce que vous savez attendre ? Est-ce que vous savez être patient ?» Aujourd'hui, je suis le résultat de toutes ces personnes qui m'ont accepté dans leurs entreprises, qui m'ont formé, qui m'ont engueulé, mais je savais qu'on n'engueulait pas Marceline en tant que personne. On engueulait le travail que Marceline n'avait pas fait. Quand les jeunes veulent gagner très vite, je leur dis, je ne suis pas prophète, plus vite vous voulez gagner, plus vite aussi vous allez perdre cet argent. Tu ne donnes pas d'argent à tes enfants ? Non, ils doivent travailler pour. Cette réussite n'est pas un hasard. Il y a eu une préparation, il y a eu aussi en se disant, je veux être un média à ce level. Donc tu as certainement copié quelqu'un et tu as regardé son parcours. Et ça, je parle de la boîte où j'ai rencontré à 24 ans. La deuxième chose, les heures de travail. J'ai toujours travaillé pour mes patrons comme si c'était ma boîte. Parce que justement, je me projetais d'être un jour patron. Du coup, vous sortez du lot. Quand tout le monde quittait le bureau à 17h, 18h, moi je quittais à 20h, 21h. Alors j'ai commencé à prendre mes patrons anticipés sur leurs besoins. Donc du coup, mon travail était vu parce que ça ne se voit pas comme ça, mais jamais sûr de moi. Toujours en train de valider que c'est bien fait. Je crois qu'en travaillant avec mon dernier patron, Monsieur Philippot, on a travaillé pendant 15 ans, il m'a engueulé une seule fois. Et chaque fois, c'était de se dire qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que l'entreprise a, qui sont les concurrents. Donc j'avais déjà ce sens de responsabilité en disant c'est ma boîte. Je suis pas un salarié. Donc mon positionnement dans mon mindset, c'était déjà un positionnement de futur patron. Donc voilà, c'est facile. C'est drôle parce que je dis ça tout le temps à mes collaborateurs. C'est drôle, hein, mais je dis ça tout le temps à mes collaborateurs. Si tu veux te démarquer dans une boîte, c'est pas par la longueur de ton CV. Considère cette boîte comme si c'était la tienne. C'est suffisant. Tu n'as même pas besoin qu'on t'explique. Si tu intègres que c'est ta boîte, tu vas te poser les bonnes questions. Tout à fait. Et voilà, je suis une étudiante qui me suis intégrée dans toutes les boîtes et j'ai travaillé comme si c'était les miennes. Donc du coup, j'anticipais des problèmes que même mes patrons ne voyaient pas et je venais chaque fois avec 3 solutions. Plan A, j'ai appris très vite, je suis pas financière, mais parce que j'ai eu un boss, un directeur commercial qui avait un background financier. Donc moi, en commercial, j'arrivais, j'ai eu autant de parts de marché, truc, il me regardait. Ça nous a coûté combien? Donc j'avais la douche froide. Donc tout de suite, j'ai eu des réflexes musculaires en cherchant des solutions et en mettant un chiffre, ça va nous coûter combien, on va recevoir combien. Et moi-même, avant de venir chez le patron, censurer. Oui. Donc je pré-mâchais, donc du coup, on était quand même sur 500, 600 ou 1000 employés. Mais vous faites tout de suite voir. Parce que moi, on ne m'envoyait pas. J'étais volontaire. Tu y allais toi-même. J'allais moi-même et j'acceptais de faire ce sacrifice, de se dire, le patron, c'est sa boîte. Et je dois préserver mon emploi, donc je dois m'assurer qu'on ait les meilleures parts de marché. Et que, donc, du coup, je faisais de la veille concurrentielle et souvent aller chercher dans le même secteur qui fait mieux que nous au niveau de l'Afrique, parce qu'on est dans un marché africain. Et on se rend juste compte que ce sont des gens qui ont accepté de faire beaucoup d'excellence. Et du coup, vous allez voir, dans tout ce qu'on a fait, c'était copier des meilleurs. C'est drôle que tu dis ça parce que quand on regarde les jeunes aujourd'hui, moi, je crois que l'une des maladies des jeunes, c'est qu'on veut être très rapidement riche. C'est-à-dire que ce que tu dis là, ça fait parfaitement sens, mais beaucoup de jeunes n'adhèrent pas à ce discours. Pour eux, ils veulent y arriver vite. Ils veulent avoir les résultats financiers de Marceline quand eux, ils ont 25 ans. J'ai fait une interview une fois avec Stanislas Zézé. Stanislas disait que ce qui tue les jeunes, c'est qu'ils voient les gens avoir des choses, des gadgets dans la vie, et ils oublient que les gens qui ont ces gadgets ont 50, 60 ans. Tout à fait. Et que ces gens-là ont mis 25, 30 ans pour pouvoir rouler en Range Rover, s'acheter ceci, s'acheter cela. Et les jeunes aujourd'hui, à 20, 25 ans, veulent avoir ça et ne comprennent pas qu'il ne l'est pas. Parce qu'ils ne veulent pas avoir l'information. Il suffit de te suivre. C'est pas parce que tu es là, c'est 2 millions des interviews. Je pense que tu as interviewé, c'est qu'il y a de la crème au niveau de l'Afrique et du savoir-faire africain. Tous on a le même discours, sans se concerter d'ailleurs. On ne s'est pas concerté quand je dis que je devais travailler comme si c'était ma boîte. Tout à fait. Donc il faut copier les meilleurs, il faut entendre ce qu'ils disent ces gens et écouter. Et je pense que quand on parle d'écouter, je leur dis, vous savez, la nature nous enseigne. Pourquoi on a 2 oreilles et on a une seule bouche? C'est parce qu'on doit écouter 2 fois plus qu'on ne doit parler. Tout à fait. Donc il faut une cohérence entre ce qu'on dit
c'est qu'on fait. J'ai 50 ans, j'ai fêté mes 50 ans le mois passé. Félicitations. Merci. C'est 23 ans en RDC, mais j'ai commencé dans l'entreprise d'un ami, qui sont aujourd'hui des grands frères, Pigma Ogilvy, donc Alain Yave, Paul Cassayet, comme sales, et j'ai accepté, parce que je partais en me disant, au lieu d'attendre ces interviews pour lesquelles j'étais venu en RDC, le temps de rester à la maison, je préférais aller être sales pour ce jeune... vendeuse. Hein. Vendeuse, voilà. Pardon. Non, c'est bon. Vendeuse pour ces gens. Et pourtant, j'avais bac plus 5, 6. Donc, tout est une question de perspective. Je venais dans un pays que je ne connaissais pas vraiment. Oui, parce que tu avais grandi partout. Partout, ouais. Mais j'acceptais d'être vendeuse parce que je voulais découvrir ce pays et je voyais ces grands frères qui avaient des parcours hallucinants parce qu'ils avaient réussi leur carrière dans les mines en Afrique du Sud et ils ont pris le risque, il y a 22 ans, de revenir en RDC et chercher des compétences. Et je suis allée, j'ai proposé mon service et ils m'ont dit, on n'a pas le moyen de te payer. Quand on voit ton CV, on n'a pas le moyen de te payer. Je leur dis, je viens pas être payé, je viens étudier. Et je viens faire du terrain parce que je n'ai aucune expérience, aucune compétence en RDC et vous allez m'offrir cette opportunité. Et grâce à ça, j'ai rencontré des multinationales parce que tous leurs clients, portefeuille clientèle, j'étais en face de ces gens. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Ils m'offraient une opportunité. Eux, ils ne pouvaient pas me payer. Mais moi, je voyais cette opportunité que je pouvais rencontrer des gens extraordinaires en travaillant simplement à leur côté. Et comme ils étaient en train de créer une société, mais j'ai accepté le prix qu'ils allaient me donner. Donc, il n'y avait pas de voiture. Je prenais soit ma mère quand elle pouvait me déposer ou au taxi. Je veux dire que c'était pas en prenant ce taxi ou en travaillant là comme vendeuse que ma valeur n'était pas. Tout à fait. Donc, il faut quitter ces clivages et regarder les hommes en se disant qu'est-ce que cette structure peut m'apporter dans les 2 ans, 3 ans? Pas l'argent. Pas l'argent. Je n'ai jamais mis... d'ailleurs, souvent les Anglais le disent. Money is not issue. Deux fois, quand les gens nous disent « Oui, j'ai pas d'argent pour faire », je dis « Vous avez des idées qui valent de l'or. Mais est-ce que vous savez attendre? Est-ce que vous savez être patient? Est-ce que vous savez travailler dans le champ de l'autre gratuitement? Parce qu'en travaillant dans ce champ, en fait, ils vous forment. Et j'ai été formée. Aujourd'hui, je suis le résultat de toutes ces personnes qui m'ont accepté dans leurs entreprises, qui m'ont formée, qui m'ont engueulé, mais je savais qu'on n'engueulait pas Marceline en tant que personne. On engueulait le travail que Marceline n'avait pas fait. Donc, je faisais la part de choses. Et je revenais vers mes patrons en disant, j'ai pas compris, peut-être que tu m'as demandé ça, mais explique-moi comment tu veux que je le fasse pour qu'on n'ait plus cet incident. Et ils prenaient la peine de m'expliquer ou me dire, je pense que... Et ils voyaient que j'avais une volonté, et 2 fois, il manquait de ces compétences en me mettant en formation. Et j'acceptais de partir dans cette aventure qui m'a caractérisée jusqu'aujourd'hui en disant, qu'est-ce que je perds? Et je perds en disant, je pars, je vais gagner une expérience, je vais rencontrer des gens, je vais enrichir mon portefeuille relationnel, je suis toujours dans cette curiosité. Aujourd'hui, je travaille je m'étais donné aussi un défi. 45 ans, j'ai aidé des gens à devenir riches professionnellement, à gagner de l'argent, mes patrons. Aujourd'hui, je copie tout ce que mes patrons ont fait et j'essaye de faire mieux qu'eux. À ton propre compte? À mon propre compte. Et ça fait 5 ans et c'est une très belle expérience. Donc, oui, quand les jeunes veulent gagner très vite, je leur dis, je suis pas prophète. Plus vite vous voulez gagner, plus vite aussi vous allez perdre cet argent. Quoi le lien que tu fais entre l'argent rapidement gagné et le fait que derrière il se dilapide? Il n'y a pas eu d'effort, il n'y a pas eu le travail, les valeurs. Vous savez apprécier chaque. Quand nos parents me donnaient de l'argent, on le prenait pour acquis. Et j'ai vu cette expérience, j'ai même rigolé, mais vraiment en me disant waouh, mon fils travaille pendant les vacances dans un supermarché. On part en vacances, il me dit il va acheter l'iPhone. Sachant qu'il avait travaillé, qu'il avait déjà 2 mois de vacances, il avait le prix de l'iPhone. On rentre, je le laisse prendre son iPhone. On arrive à la caisse, je dis non, gars, tu vas payer ton iPhone. Ah non, maman, je peux pas, ça coûte trop cher. Je lui dis, mais tu as cet argent sur ton compte. Non, maman, j'ai travaillé trop dur pour dépenser ça comme ça. J'ai rigolé dans le magasin, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah, je le rends. Je dis, très bien, quand tu pourras mettre de l'argent pour payer ton iPhone avec ton argent,
je serai là pour t'accompagner. Donc ce jour-là, c'est pour ça qu'on parle de transmission. Oui, il a compris. Il a compris. Et il était chiche de ne pas pouvoir se l'acheter avec son argent parce qu'il dit, mais maman, j'ai travaillé trop dur. J'étais levé à 5 heures. Il m'expliquait. Et là, je l'ai regardé, j'ai dit, ah, donc ton argent à toi, parce que tu as travaillé dur, tu dois l'économiser. Et c'est le mien qu'on doit pouvoir le dépenser. Et là, il n'a rien dit. Il dit, ah, je comprends. Il est allé rendre l'iPhone. Il dit, non, je dois encore, j'ai trop de projets. L'iPhone va me prendre 50% de tous mes... Non, là, tout d'un coup, tout le discours dont je parlais prenait sens parce qu'il avait travaillé pour gagner et il avait son argent en travaillant. Donc, il a respecté son argent parce qu'il a gagné à la sueur de son front. Tout à fait. Et c'est ce que je dis. C'est un modèle vraiment. Ce jour-là, je crois que Jérémy avait 11 ans. Maintenant, il a 17. Il a compris vite, hein? Oui, très tôt, parce que quelque part, l'argent, j'ai toujours dit à mes enfants, l'argent ne se donne pas, il se gagne. Donc lui, il devait, quand le jardinier... Tu ne donnes pas d'argent à tes enfants? Non, ils doivent travailler pour. Quand il lave la voiture, voilà, où il vide les poubelles, ou quand on coupe l'herbe dans le jardin, il doit mettre autant de sachets et me dire que voilà, il a l'argent. Qui vous donne de l'argent? Philippe, qui t'a donné de l'argent? Bon, tu dis pas que tu es trop méchante, qu'en tant que maman, c'est toi qui dois donner de l'argent à tes enfants. Comment tu peux refuser l'argent à tes enfants en plus? Parce qu'il ne sait même pas gérer. En plus, c'est moi qui suis l'autorité morale. Donc, je pense que les valeurs qu'on nous donne dès l'enfance. Et il venait aussi, hein, parce que à un moment, mes amis ont... Je dis, OK, attends tes amis. Je lui dis le même discours. Hein. Je ne les éduque pas comme mes parents parce que le monde a changé. Mais les valeurs qui sont intrinsèques ne vont pas changer. Oui. L'argent, ça se gagne. Et on le savoure mieux quand c'est soi-même qui l'avons produit. Et ce jour-là, il avait compris. Et qu'il y a un âge pour avoir l'iPhone. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, tu fais quoi dans la vie pour avoir cet iPhone que moi j'ai? On est au même niveau. Ouais. Donc, si tu veux l'avoir, moi j'ai eu l'iPhone, je crois que j'avais 35, 40 ans en plus parce que je travaillais pour mes patrons. C'était un outil de travail. Ah ouais. Donc, lui, il est à l'école, il va avoir un iPhone, il va le payer. Et il a compris. Donc... Et la rigolade, c'est à la caisse, il a rendu l'iPhone parce qu'il fallait le payer avec son argent, il a travaillé. Donc là, il y a des valeurs qu'il faut transmettre. Je remercierai jamais suffisamment mes parents de nous avoir aussi donné une éducation dans laquelle Dieu compte. Dieu donne à chacun une portion de compétences de qualité. Oui. C'est qu'il t'a donné, Philippe. Même si je voulais le copier, je ne réussirais pas à entrer dans ton ADN. Tout à fait. Donc il faut juste que je sois intelligent. Je me mette à côté. Philippe fait ça. Comment il fait? Est-ce que je peux le faire? Voilà. Oui. Mais prendre la place de Philippe, c'est une personne unique. Oui. Aucune personne dans le monde ne peut faire ce que tu fais. Tout à fait. Et ça, il faut qu'on le comprenne très vite. Et c'est comme ça qu'on arrive à magnifier les talents des autres, hein, parce qu'on sait que c'est un talent. Je peux copier. Je peux demander qu'il m'entraîne. Mais je ne peux pas faire usurper son talent. Oui. C'est pas possible. Et il y a une justice. Qu'on soit chrétien ou pas, il y a une justice céleste qui existe. C'est que vous déséquilibrez, vous allez l'équilibrer à un moment donné. Et j'ai appris aussi par mon parcours qu'en travaillant pour ces patrons, en portant leur business, Dieu bénit le vôtre forcément. Vous créez un environnement propice aussi, parce que vous avez porté, donc il y a une chaîne naturelle. On va aussi vous porter de la même façon. L'investissement, et je le vois aujourd'hui en travaillant pour Pluriel. Il y a des femmes, et deux fois on me dit, mais je ne les paye pas suffisamment. Qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi ils me portent? Pourquoi il y a telle là? Mais parce que vous avez donné à la nature. Elle vous rend. Est-ce que tu penses que les hommes qui ont de l'argent abusent, se servent de l'argent comme d'un outil de domination sur les femmes? Certains d'entre eux. Je parle bien de certains, je ne dis pas tous. Parce que quelque part, je pense aussi, il y a cette insécurité. En fait, en réalité, hein, quand on analyse, c'est une insécurité propre à lui qu'il exprime, mais qui est mal exprimée. Cette peur de cette femme de pouvoir, il a l'impression qu'on va castrer. Il y a des éducations, souvent les gens se disent « Ah oui, plus elles sont intellectuelles ». Il y a des stéréotypes et des clichés. Oui, je connais des gens qui disent que quand tu es une femme intelligente, ça pose problème. Voilà. Et je leur dis souvent, avant de juger, essayez d'approcher la personne. Parce que souvent, on répète ce qu'on a entendu sans avoir une expérience propre.